Alors les amis, bonjour, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais partager un verset avec nous aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024. Là, je viens de boulot. Je me suis juste dit de partager un verset avec vous. Et c'est un peu de parler. Donc, sans plus tarder, je vais lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible nous dit ceci. Ici, on nous parle de l'intercession. L'intercession dont lui-même le Saint-Esprit ou l'Esprit du Créateur intercède aussi pour nous. La Bible nous dit aussi quelque part que notre Maître et Seigneur Christ Jésus est aussi en même temps notre avocat auprès du Créateur. Donc, les choses de l'esprit, comme j'aime toujours dire, c'est comme si vous entrez dans une école spirituelle où il y a beaucoup de choses, ça peut paraître compliqué pour vous, juste pour vous aider à avancer petit à petit dans la compréhension. Parce qu'avec Dieu, il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on cherche à apprendre des choses spirituelles, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous troubler, mais c'est comme ça qu'on apprend et on avance. Donc, notre Maître et Seigneur Christ Jésus, il est lui-même aussi un avocat pour nous, auprès du Créateur. Et ici, la Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède aussi en notre faveur, auprès du Créateur. Mais c'est lui-même aussi qui sonde le cœur. Donc, on parle du Créateur, celui qu'on appelle le Père. On parle de Jésus, celui qu'on appelle le Fils. On parle du Saint-Esprit, l'Esprit du Créateur, le Consolateur. C'est pour ça dans le livre de Jean, notre Maître et Seigneur Jésus il avait dit que il faut qu'il parte pour que le Consolateur puisse venir. Et lorsque le Consolateur viendra, il nous enseignera toutes choses. Et le Consolateur viendra, il parlera que de Jésus. Donc, plus nous allons continuer de partager ensemble la parole, ça va nous aider à acquérir des connaissances et à comprendre petit à petit des choses spirituelles dans la Bible. Ok, là je parle d'intercession. Je vais juste parler un peu de l'intercession. Mais j'ai choisi ce verset de Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu, selon le Créateur, qu'il intercède en faveur des saints. Donc, que selon le Créateur, que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Qui sont les saints? C'est nous qui croyons en Christ Jésus.
Nous sommes des saints. Donc, c'est juste ça. J'ai voulu qu'on commence par là. Alors, c'est quoi l'intercession pour nous maintenant? C'est le fait de prier en faveur de quelqu'un. Donc, lorsque nous nous engageons à prier pour quelqu'un d'autre. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit intercède pour nous-mêmes, pour nous, il fait ça au travers nous-mêmes aussi. Comment? Ils peuvent nous pousser à parler en langue. Et cette langue-là, ce n'est pas les langues que vous avez soit l'habitude de répéter des paroles, ce que je constate ou ce que j'ai constaté depuis longtemps chez beaucoup de frères et sœurs qui ont juste composé, si je peux dire, quelques phrases de langues fabriquées par lui-même ou elle-même, et elle a l'habitude ou il a l'habitude de répéter ça, et lorsqu'il répète ça, il pense qu'il parle en langue. Or, ce n'est pas ça. Par contre, lorsqu'on parle en langue, ça doit te laisser vraiment emporter par l'esprit. Et lorsque tu seras emporté par l'esprit, c'est des paroles qui vont commencer à sortir de ta bouche, dont tu ne connais pas les sens, mais spirituellement, ces paroles-là ont des sens. Donc, c'est parce que c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, celui qui prend le contrôle et commence à intercéder pour nous, et par nos bouches, en nos faveurs, auprès du Créateur. Parce que des fois, selon la Bible, ce qui est écrit ici, parce qu'il y a des choses qui nous convient de demander parfois, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Souvent, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire devant le Créateur. Et lorsque nous ne savons pas quoi dire devant le Créateur, c'est là que l'Esprit Saint qui habite en nous prend le contrôle et il nous pousse à commencer à parler en langue. Donc c'est lui maintenant qui intercède en nos faveurs, en notre faveur, par des soupirs inexprimables. Donc je ne peux pas commencer à répéter. Il y a même un pasteur que j'aime beaucoup, qui est aussi un de mes mentors, qui a souvent dit, lorsque vous répétez, c'est comme si, exemple qu'il avait dit, c'est comme si ce que vous répétez là, c'est comme si ça peut simplement dire bonjour papa, bonjour maman, bonjour papa, bonjour papa, bonjour maman, et vous répétez ça. Vous voyez, et vous faites que répéter ça. Bonjour papa, mais en langue. Pourquoi? Parce que vous avez préparé ça vous-même. Et vous répétez ça à chaque fois que vous pensez que vous parlez en langue. Par contre, lorsque c'est l'Esprit qui prend le contrôle, il commence à intercéder à ta faveur par des paroles que tu ne connais pas, mais qui va commencer à sortir de ta bouche. C'est là où maintenant que tu vas commencer à parler en langue par des soupirs inexprimables, des choses que tu ne connais pas. Des paroles que tu ne comprends pas. Mais quand tu commences à parler en langue comme ça, c'est là aussi que ça peut être interprété. Toujours par l'Esprit qui va pousser soit quelqu'un d'autre à interpréter ça, ou toi-même à interpréter ça après. Après avoir parlé, parce que c'est l'Esprit qui parle.
Ce n'est plus toi. Ton intelligence va demeurer stérile. Ton intelligence va stopper. Et c'est l'esprit qui va prendre le contrôle. Bref, je voulais parler de l'intercession, comme je dis. Intercéder en faveur d'une personne, c'est donc vous priez en faveur d'une autre personne. Ça, c'est l'esprit qui fait pour nous, par nous. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui fait par nous, pour nous. Il peut faire par moi, pour moi, en ma faveur. Il peut intercéder par ma bouche, pour moi. Parce qu'il y a des choses que je peux dire à Dieu, mais que je ne sais pas comment s'exprimer, comment dire. Et c'est là que l'Esprit Saint qui habite en moi prend le contrôle et commence maintenant à parler en langue, par ma bouche. Maintenant, ça, on passe. Maintenant, je reviens maintenant vers nous. Parce que beaucoup de nous, on aime bien prier pour les autres. On aime bien même se faire appeler des intercesseurs. Que je suis dans une église où je fais partie des groupes d'intercession. C'est nous que nous prions pour les autres. C'est très bien. Je suis passé par toutes ces choses-là. Par l'équipe d'intercession, par l'équipe de délivrance. Je suis passé par beaucoup de groupes comme ça, l'équipe d'évangélisation, faire des porte-à-porte, je fais beaucoup de ces choses-là. Mais lorsque vous vous engagez à commencer à prier pour une personne, première des choses, vous devez avoir de l'amour. La première des choses, c'est l'amour de la personne. Deuxième des choses, c'est pitié. Avoir de la pitié pour la personne. Et lorsque vous mettez l'amour et pitié, c'est là qu'il forme ce qu'on appelle la compassion. Compassion, c'est un amour qui est avec pitié. De voir la personne dans cette condition qui se trouve. De voir la personne dans une condition où ça vous fait mal. Et vous ne voulez pas voir la personne continuer dans cette situation-là, continuer dans cette condition-là. Vous commencez maintenant à prier pour cette personne-là parce que vous voulez voir un changement dans sa vie. C'est là l'intercession. Donc vous commencez maintenant à prier pour la personne parce que vous voulez voir un changement dans sa vie. Ok, donc il faut avoir de l'amour et de la pitié pour la personne. Bon, ok, vous allez me dire que non, lorsqu'on est dans des équipes d'intercession, on prie pour des gens qu'on ne connaît pas, on prie pour toute l'église, pour tout le monde, c'est bien bon. Alors, dans ces cas-là maintenant, dans ces cas, tu dois avoir l'amour pour tout le monde, sans exception. Tu dois avoir aussi de la pitié pour les conditions de vie des personnes que tu vois trop souvent dans la rue, ou c'est comme ça dans la vie, quoi. Les personnes que vous voyez, tu dois avoir de l'amour et de la pitié de leurs conditions. Et tu veux voir un changement de leur vie, dans leur vie. C'est là maintenant, lorsque vous commencez à prier maintenant pour ces gens-là, vous priez selon ce que vous voyez dans votre esprit. La vie des autres, comment cette vie-là n'est pas bien, et vous voulez un changement de cette vie, de quelqu'un d'autre. Donc, vous devez avoir de l'amour et de la pitié. Et autre chose, lorsque maintenant vous priez pour quelqu'un que vous connaissez vraiment, la personne peut savoir que vous priez pour lui, c'est bien, mais moi je trouve souvent c'est mieux lorsque la personne ne sait pas. Lorsque la personne ne sait pas, pourquoi? Parce que c'est vous qui avez pris la charge de prier pour la personne sans que la personne le sache. Donc vous devez commencer de forcer, faire des jeûnes et prières
pour cette personne sans qu'il sache que vous gênez pour lui. Tout ce que vous voulez voir, c'est un changement dans sa vie. Et vous n'avez pas à aller lui dire, tu sais mon frère, tu sais ma soeur, ces jours-ci j'ai pris pour toi. Ça n'a pas de sens. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste prier, intercéder, faire des programmes de jeûne et prière pour voir un changement dans sa vie. Mais si vous arrivez de temps en temps, soit à voir la personne, pour parler avec lui ou avec elle, c'est juste des fois partager la parole de Dieu avec lui, sans le signaler que vous êtes intéressé pour lui. Non. Juste partager de temps en temps la parole avec, les motiver dans des choses de Dieu, l'encourager à écouter même de la musique qui élève les noms de Dieu, d'écouter même des prédications qui glorifient Dieu, pas des prédications qui tournent tout autour des choses où elle ne va rien apprendre. Parce que la personne doit soit chercher à s'attacher à la parole de Dieu sans que vous le dites que je prie pour vous. Non. C'est ça, faire l'intercession. Prier en faveur d'une personne. Donc, ce que vous devez seulement vous chercher à voir, qu'il y ait un changement dans sa vie. Parce que ce changement-là, c'est que vous devez tout le temps mettre dans vos têtes, les amis, nous travaillons avec les êtres célestes. Lorsque tu t'engages à commencer à servir Dieu, peu importe, comme je dis, intercession, peu importe délivrance, marché, tout ça, nous travaillons avec Dieu, les créateurs, et nous avons les êtres célestes qui travaillent avec nous. Nous, notre mission ou notre travail, c'est intercéder pour les gens. Et maintenant, les êtres célestes, que nous appelons les anges, leur travail, c'est aller en mission pour changer la vie de la personne que vous priez. Vous pouvez ne pas le savoir. Vous n'avez pas aussi besoin à chercher à le savoir. Et ce n'est pas à vous à dire à Dieu d'envoyer les anges. Non. Ce n'est pas à vous de dire à Dieu envoyer les anges en mission. Non, non, non. Les anges vont tout le temps en mission lorsque nous intercédons. Lorsque nous prions pour les autres, c'est là que les anges se mettent en mission. C'est là que les anges rentrent en fonction, en action. Même concernant les opérations invisibles, comme on aime bien dire, les opérations invisibles, les opérations sans cicatrice, où vous avez eu un petit souci dans votre corps, et du coup, vous voyez que non, cette chose-là a disparu, parce que c'est les anges qui viennent faire des opérations. Vous comprenez? Nous, personnellement, pour ne pas se glorifier, parce qu'on n'aime pas se glorifier dans les choses de Dieu, Paul dit, notre frère Paul le dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er, s'il faut se glorifier, on peut se glorifier dans les choses qu'on voit chez les autres, mais pas chez nous. Vous comprenez? Donc, moi-même, j'ai déjà vu des êtres célestes opérer des miracles ou faire des opérations dans ma vie. Mais d'autres personnes, vous pouvez peut-être ne pas les voir. Tout ça, ça demande votre niveau de compréhension des choses de Dieu et votre niveau de croissance aussi, la spiritualité. Parce qu'il y a des choses, si vous commencez peut-être à les voir, ça peut vous faire peur. Donc, lisez beaucoup le livre de Daniel. Plusieurs fois, il a eu peur. Beaucoup de prophètes dans la Bible, ils ont eu peur. Il y a des choses qu'ils voyaient. Vous comprenez? Ils avaient souvent peur. Parce que les êtres célestes sont là, ils opèrent
au travers nos prières. Par nos prières, et ils opèrent. Lorsque nous intercédons en faveur des autres, c'est là que nos et ils viennent. Il fait des opérations. Il rentre en action. Il change les situations des gens. Même, tu peux même prier pour quelqu'un qui a besoin de travail. Bon, toi, tu pries seulement pour quelqu'un qui a besoin de travail, tu intercèdes pour que Dieu lui aide, Dieu lui donne du travail. Donc, pour que toutes les portes s'ouvrent pour lui, qu'il puisse trouver un bon travail. C'est là aussi que nous, les anges, entrent en action pour accompagner cette personne dans la bonne direction. C'est comme ça fonctionne. Vous comprenez? Je peux donner un exemple. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible nous dit que le roi Hérode, à un moment donné, avait arrêté, comment ça s'appelle, Jacques. Et il a tué Jacques. Lorsqu'il avait tué Jacques, il a vu que le peuple était d'accord avec lui pour cet acte-là qu'il avait fait, pour s'enorgueillir, bien sûr. Et il a voulu maintenant le refaire encore. Il a arrêté Pierre. Et lorsqu'il a arrêté Pierre, maintenant, il attendait maintenant un jour pour amener Pierre devant tout le monde et le tuer aussi. Et pendant ce temps-là, la Bible dit que, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, que l'Église ne cessait de prier en faveur de Pierre. Donc l'Église intercédait pour Pierre, sans que Pierre le sache, parce que Pierre était en prison. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières chez le Créateur en faveur de Pierre. Et pendant que l'Église, lorsqu'on parle de l'Église, c'est nous, hein, nous sommes l'Église. Le corps de Christ, nous sommes l'Église. Et parce que dans les temps anciens, c'était des groupes dans chaque ville, des petits groupes dans chaque ville, parce que les villes n'étaient pas des grandes villes comme aujourd'hui. C'est des petites villes. Et dans chaque ville, il y avait des groupes. Et ces groupes-là, c'est ce qu'on appelait les églises. Donc, église de Corinthe, église d'Antioche, église de là, c'est comme ça. Donc, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Et la Bible dit que le Créateur a envoyé un ange en prison pour faire sortir Pierre de la prison. Et Pierre a vu un ange. Et lorsque Pierre a vu un ange, ce n'est pas un ange qui vient avec les ailes. Il peut venir comme je suis là. Il peut venir comme une personne, comme toi, comme moi. Vous comprenez? Il est venu, il a ouvert les portes de prison, il a fait sortir Pierre. Et Pierre pensait que non, c'était comme dans un rêve, mais il s'est retrouvé en dehors de la prison. Donc c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'Église priait en sa faveur. Donc l'Église intercédait. Donc les frères et sœurs qui étaient restés dehors priaient pour lui. Donc c'est pour ça que je dis que notre doit d'abord commencer par avoir l'amour et la pitié pour les autres. Nous commencer à faire toutes ces choses-là et que non, les êtres célestes, aussi qu'on appelle les anges, qui puissent commencer à venir travailler avec toi lorsque tu invoques le Créateur, donc que tu puisses devenir leur compagnon de service, que tu deviennes leur compagnon de service, de travailler ensemble avec les êtres célestes. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Que tu sois leur compagnon de service. Donc c'est ça les amis. Donc que Dieu soit glorifié. Commencez à partir d'aujourd'hui à mettre l'amour, à développer l'amour en toi.
et pitié aussi pour ce que les autres traversent, des situations que les autres traversent. S'il y a moyen d'aider les gens, vous pouvez aider. S'il faut prier, priez. Mais sache que non, tout ce que tu fais, fais ça pour la gloire de Dieu et que les êtres célestes qu'on appelle les anges vont travailler avec toi. God bless you. On est ensemble. C'est bien moi, votre frère, Aimé Siongo. God bless you all.